Je m'attendais à tout, sauf à ce que l'Arabie Saoudite et l'Iran redeviennent potes. Je vous jure, pour moi, il y avait plus de chances de voir Macron dire « Écoutez, finalement, la réforme des retraites, c'était un prank !» que de voir ces deux pays se follow back. Et même si les États-Unis étaient vite fait en mode « ça a la réconciliation !» Je suis sûr qu'au fond d'eux, ce rapprochement en plus sponsorisé par la Chine, leur a autant donné le seum que lorsque ma femme voit quelqu'un d'autre porter la même robe qu'elle à un mariage. Du coup, on va voir quel impact pourrait avoir cette nouvelle alliance et pourquoi elle pourrait bouleverser toute une région du globe, voire de l'univers tout entier. Pardon. Je crois que j'ai été un peu trop fort là. Tu sais, dans la vie, il y a des choses qui ne changent pas. La vitesse de la lumière, c'est environ 300 000 km par seconde. L'Algérino sort un hit chaque été. Et je vous demande à chaque vidéo de vous abonner à la chaîne. C'est comme ça. Mais que deux pays comme l'Iran et l'Arabie Saoudite, qui à la base se détestent, décident de rétablir leurs relations diplomatiques, c'est comme si demain, on annonçait aux diabétiques « Toutes mes félicitations, vous n'avez plus de problème avec le sucre, Maintenant, ce sera avec le sel. Vous allez découvrir les joies de l'hypertension artérielle et des AVC, etc. Mais bon, rattrapons le temps perdu. Je vais vous prescrire 1 kg de Nutella, ça va faire du bien, je pense, et 0,00001 microgramme de Shebekia. C'est une petite pâtisserie marocaine. On va aller progressivement, d'accord ? Déjà, il faut savoir qu'à la base, t'en as un qui est majoritairement musulman sunnite et l'autre qui est majoritairement musulman chiite. Et même si les deux croient en Dieu, s'ils se sont réconciliés après autant d'années, crois-moi que c'est pas du tout pour l'amour de Dieu. Il ne faut pas oublier que ce sont deux très gros producteurs de pétrole et qu'ils se disputent depuis longtemps une suprématie politique dans la région sur fond d'influence en Irak, en Syrie et au Liban ou même de guerres indirectes comme au Yémen par exemple. À la base, l'Iran et l'Arabie Saoudite, c'est comme Biggie et Tupac, Booba et Rof ou encore le tiramisu et les Kinder Bueno. À la base, c'est des trucs, ils sont pas faits pour s'entendre. J'ai déjà mangé dans un snack, il y avait ça, je suis sorti. Par principe. Et s'il y en a un qui discute avec les présidents américains depuis longtemps, l'autre, ça fait plus de 40 ans qu'il ne discute avec les présidents américains que lorsqu'ils sont représentés par des mannequins en feu. Du coup, c'est peut-être pour ça que le pays qui a facilité les choses et qui est carrément co-signataire de ce traité pour renforcer la paix, c'est pas les États-Unis, c'est la Chine. Tu sais, qui est venu en mode bonjour, we are the world, je veux arranger les choses entre les gens, je suis Nelson Mandela. Vous savez pourquoi j'applaudis? Parce qu'ils sont trop forts, les Chinois. Les mecs, ils réunissent des pays musulmans pendant que eux-mêmes enferment et rééduquent des musulmans. Et contrairement aux Occidentaux, quand ils négocient, les Chinois ne voient que leurs intérêts. Tout ce qui est droit, liberté, etc., ça reste dans la boîte à gants. Et la boîte à gants reste dans la voiture, Ça, il n'y a que nous les Belges qui avons la ref. Pour les Chinois, tout ce qui compte, c'est le business et qu'ils puissent continuer de développer leur nouvelle route de la soie. C'est pour ça que pour eux, cette région du monde, elle ne doit pas ressembler à un Primark en période de solde. Cette réconciliation pourrait d'ailleurs, selon certains, sauver l'accord international sur le nucléaire iranien, parce que s'il y a bien un truc qui fait flipper tout le monde, c'est que Téhéran s'amuse trop à jouer les Marie Curie et développe la bombe atomique. Et ce rapprochement arrange autant les Saoudiens que les Iraniens. Les Saoudiens peuvent par exemple espérer en finir avec leurs 8 ans de guerre au Yémen, où les Iraniens soutiennent le camp opposé. Et les Iraniens, avec leur révolte chez eux, ils aimeraient bien que cet accord soit quelque part un Doliprane pour leur pays. Surtout qu'ils se mangent des sanctions de plein de pays et sont tellement isolés qu'ils sont devenus comme les citrons dans un tagine. Personne n'en veut. En plus, ce traité fout le seum à leur ennemi juré, Israël. Imagine, il y a un mec, il se filme en train de gifler ton daron. Il met ça sur Twitter en écrivant « Petit fragile ». Eh ben, dis-toi que les Iraniens et les Israéliens se détestent encore plus que toi, tu pourrais détester ce mec. Surtout qu'Israël essayait encore de convaincre les Saoudiens de rejoindre les accords d'Abraham. Tu sais, ce plan made in Trump qui veut que des pays arabes normalisent leurs relations avec eux et normalisent donc le fait qu'ils bombardent Gaza et veulent mettre la Palestine sur le bon coin. Du coup, avec tout ça, j'ai une question. Que pensez-vous de ce début de réconciliation entre l'Iran et l'Arabie Saoudite? Vous mettez ça en commentaire et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao. Cette danse te met mal à l'aise? Tu voudrais que j'arrête? Y a pas de problème. Pour ça, il suffit de cliquer là pour t'abonner et cliquer là pour regarder une autre vidéo. Par contre, dépêche-toi parce que là, je suis un peu fatigué, tu vois. En plus, je connais pas beaucoup de pas de danse, donc vas-y.